Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul Shein spécial début d'année. J'avais très envie cette année d'améliorer mon style, pas de changer mon style mais de plus le pousser, tu vois ce que je veux dire? J'avais vraiment envie d'avoir un look très classe, très un peu Emily in Paris, ou des trucs un peu plus simples que j'ai pas au final. Soit j'ai des trucs extravagants, soit j'ai des trucs trop simples. Et j'avais pas l'entre-deux pour l'hiver. Du coup j'ai pris 10 articles, j'en ai eu pour 114,90 € en tout. Et franchement j'ai fait des belles trouvailles qui certaines n'étaient vraiment pas chères et je suis plutôt contente de la qualité et tout, je m'attendais pas à ça. On va commencer par tout ce qui est t-shirt. Le premier c'est celui-ci, vous savez c'est les t-shirts avec un trou en plein milieu comme ça et c'est rattaché au cou et là t'as la manche ou des fois t'as carrément même pas de manche en fait. J'en avais déjà un en mode débardeur mais j'en voulais un pour l'hiver parce qu'encore une fois je n'ai pas de vêtements d'hiver. Du coup j'ai pris le même que j'avais pris mais en manche longue et il est un peu, vous savez avec les traits. Franchement il est bien taillé, je l'ai pris en taille 34 et il ne m'a coûté que 5,99 €. Donc quand je vous dis c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. Et franchement, genre on dirait comme ça qu'il est fin parce qu'il est fin, mais vu qu'il est manche longue et collé, t'as chaud vite en fait avec ça. Donc c'est grave pratique. Deuxième t-shirt, cette fois-ci c'est un débardeur, c'est pas un vêtement d'hiver. J'ai craqué, mais en même temps, pourquoi dans les magasins ils mettent des trucs de l'été si on est en hiver? Forcément qu'on a envie d'acheter les trucs d'été, ça nous donne envie d'aller au soleil. Donc je me suis pris ce petit crop top bleu canard, je dirais, avec une seule bretelle et franchement il est grave beau. Le seul truc c'est que j'avais vraiment l'impression que la bretelle était hyper longue et en fait c'est pas la bretelle qui est hyper longue, c'est ça qui est hyper court. Du coup ça tombe légèrement. Donc il faut le remonter quand même assez souvent parce que sinon on voit vite le soutif si vous le portez avec un soutif en dessous. Je l'ai pris en taille 34 et il m'a également coûté 5,99 €. Et troisième t-shirt, ce n'est pas vraiment un t-shirt, c'est un body, c'est tout simplement le body que j'ai sur moi actuellement. C'est un body noir simple, mais le petit détail qui change, c'est qu'il est côtelé et il est, on va dire, pas structuré, mais les coutures sont faites pour croire que c'est structuré. Tu vois le délire? Un peu comme un corset, mais pas vraiment au niveau d'ici. Et je trouve ça super joli. C'est pas un body où il n'y a pas de boutons pour l'ouvrir. Celui-là, il y a des boutons, je crois qu'il y en a 3 ou 2. Mais en tout cas ils sont faciles à ouvrir et faciles à fermer, donc c'est plutôt cool. Et il taille super bien, j'avais peur qu'il m'aille un peu trop grand parce que je l'ai pris en taille 34, mais au final ça va, il me va super bien, donc je suis contente. Généralement je prends plus du 32 en body que du 34 parce que sinon ça baille au niveau du bas du dos, parce que j'ai pas assez de forme tout simplement. Et il m'a coûté 8,99 €, il est un peu plus cher que les autres mais je trouve que c'est normal parce qu'il est beaucoup plus épais, la qualité a l'air plus solide quand même. Même si je pense que ça va me durer un bon moment parce que généralement la plupart de mes vêtements c'est du Shein et franchement la plupart de mes vêtements ça fait des années que je les ai et ça tient toujours la route. À part s'il y a un débardeur en dentelle que je peux plus mettre parce qu'il y a trop de fils et des t-shirts qui me vont trop petits, mais sinon la qualité grosso modo c'était ça quoi. Ensuite comme je vous disais, j'ai voulu me prendre des basiques pour l'hiver, mais c'est pas vraiment des basiques parce qu'il y en a un, il est quand même vert tu vois. Mais il me fallait des pulls jolis parce que j'avais que des sweats, alors des gros sweats à capuche tu vois qui faisaient bien sport. Et je voulais des trucs classe pour l'hiver pour pouvoir mettre, je sais pas, avec une petite jupe et des collants bien épais ou des trucs comme ça tu vois, un truc classe. J'ai donc pris ce pull vert en taille 34, il m'a coûté 17,49 €. C'est un joli pull un peu crop top mais pas vraiment, c'est à dire qu'il va pas être court mais il s'arrête pile là où va commencer le pantalon taille haute par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, de toute façon vous le voyez à l'image. Il est manche longue, il tient hyper chaud, c'est trop bien. Et j'aime bien cet effet un peu tressé, j'adore. Ça fait très pull tricoté par mamie, j'aime beaucoup. Seul point négatif de ce pull, mais c'est tous les pulls en laine et mes cheveux. Je sais pas si vous avez des cheveux qui réagissent extrêmement vite à l'électricité statique. Mais moi c'est automatique, tu vois le délire? Je l'ai déjà mis une fois et franchement j'ai fini avec les cheveux au taquet électrique, c'était infernal. En plus je sais pas vous mais moi quand j'ai les cheveux électriques ça me gratte les yeux. Donc voilà, il est super joli et les manches sont hyper longues, ce qui fait que tu peux vraiment les monter là jusqu'ici tu vois et te faire comme des mitaines, et j'aime trop faire ça en hiver, t'es tellement confortable quand tu fais ça. Deuxième petit pull, je me suis pris un pull crop top noir qui celui-ci est vraiment crop top, donc à mettre avec un taille haute ou une jupe taille haute ou mais vraiment un truc qui monte haut parce que sinon vous allez avoir un petit peu froid au ventre. Il est noir, simple et les manches sont collantes au niveau d'ici et un petit peu plus évasées au niveau du bout. J'arriverai pas à vous montrer mais c'est un petit peu plus large, ce qui fait qu'encore une fois tu peux caser ta main dans la manche et c'est trop confortable. La plus petite taille c'était la taille 36, du coup je l'ai pris en 36 et franchement je regrette pas parce qu'au final il me va grave bien et je pense que 34 ça serait remonté trop haut et on aurait limite vu mon soutif en fait.
Donc je pense que c'est très bien 36. Il me va pas trop grand au niveau des manches et tout parce que j'ai des longs bras, j'ai juste un petit corps. Mais j'ai des longs bras, va savoir pourquoi, et tout squelettique, donc c'est pas très joli. Et il m'a coûté 16,99 €. Et lui, il est un peu en laine, mais il me rend pas les cheveux électriques. Donc ça c'est cool. Je sais pas si c'est le même délire de laine, mais je pense pas parce que lui il me les rend pas électriques. Ensuite il reste des vêtements, mais je voulais juste vous montrer ce merveilleux petit accessoire juste pour pouvoir le mettre. Ça faisait un moment que je voulais me prendre une bague en forme de serpent qui entoure le doigt. Mais je me suis dit, avec les tatouages que j'ai fait sur mes doigts, pour ceux qui se posent la question, non, ce ne sont pas des tatouages éphémères, c'est juste que j'ai pas fait la dernière retouche. Du coup, vu que j'avais trop mal la dernière fois, j'ai pas fini le tatouage ici, et du coup tout le monde me dit, ouais c'est éphémère et tout. Non, c'est juste je suis une putain de chochotte. Du coup je ne suis pas retournée chez tatoueur, mais normalement j'y vais le mois prochain parce que j'ai bien envie de me faire plein de tatouages. Mais je pense que je vous ferai une vidéo spécial tatouage sur TikTok ou un truc comme ça. Et du coup j'hésitais, je me disais ça va peut-être faire trop, genre si là j'ai les tatouages et là j'ai une grosse bague qui entoure mon doigt en forme serpent et tout. Et du coup je voulais pas investir dans ça, parce qu'il y en a qui coûtent cher mais au moins elles te durent longtemps. Du coup pour essayer, j'ai regardé s'il y en avait sur Shein et il se trouve qu'il y en avait une qui est beaucoup trop belle, que j'adore, et elle m'a coûté seulement 50 centimes. Et au final depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre, elle est vraiment trop belle et ça fait pas trop finalement. Même si je vous avoue que depuis que je me suis fait tatouer cette main, j'ai envie de me faire tatouer cette main parce que du coup je trouve qu'elle est vide quoi. Ou je sais pas, peut-être un truc qui... je sais pas. C'est une taille unique mais elle est hyper facile à resserrer puisque elle n'est pas reliée à ce niveau-ci. Du coup vous pouvez facilement la resserrer en appuyant ou la desserrer en tirant, voilà. Et ça passe crème, vous pouvez la mettre à tous les doigts. J'adore cette bague, elle est trop belle. Et j'aime beaucoup les détails de cette bague. Ils ont fait l'effort sur les petites écailles et tout, j'aime beaucoup. On voit même vite fait les yeux. Je vais pouvoir finir la vidéo avec ma magnifique bague. J'adore chanter pour dire des trucs inutiles aussi, je fais très souvent ça. Maintenant on va passer aux robes, je sais pas ce qui m'a pris mais je vous dis j'avais vraiment envie de porter plus de robes, plus de jupes, être vraiment plus classe dans la vie de tous les jours. J'ai pris cette robe pull moulante avec à manches longues qui est vraiment trop belle avec un petit col roulé comme ça que vous repliez sur lui-même. Elle m'a coûté 17,99 € et j'avais déjà une robe pull mais le truc, je m'étais acheté une robe pull chez Shein il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, et elle était large donc je la mettais avec mes cuissardes et tout, mais j'en voulais une moulante. Au final on est allé à cache-cache, j'en ai trouvé une mais genre semi-moulante, semi-large, tu vois, et je la trouvais trop belle et je me suis dit, quand même, tu vas te la prendre parce qu'elle est jolie. Mais j'avais toujours envie de cette robe-là moulante, genre pull, très espion, tout ça, j'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai enfin trouvée, donc j'étais trop contente. En plus, ça va, elle est pas trop chère, elle est bien épaisse, donc t'as pas froid avec, quoi. Ensuite, il y a moins d'1 an, je crois que c'était juste avant mon anniversaire, je me suis commandé sur Shein une robe une robe noire avec une petite ouverture sur la cuisse, mais très petite, et je trouvais cette robe super belle parce que je sais pas, moi j'aime bien quand les hauts ils sont juste droits comme ça. Quand je me baladais sur le site, je suis retombée sur cette robe et je me suis dit ah, il y a plein d'autres couleurs. Du coup je l'ai pris en rouge. Ben quoi, je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Dès qu'il y a un vêtement qui vous plaît, que vous sentez à l'aise, que vous sentez beau, c'est important de se sentir beau dans son propre corps quand même. Moi j'ai plein de t-shirts en 20 fois et je suis sûre que je suis pas la seule. Mais là j'ai fait pareil pour la robe, donc elle est vraiment trop jolie, l'ouverture elle est comme ceci. Alors sur l'autre par contre, je vais pas vous mentir, sur la noire, la couture ici c'est un tout petit peu genre ça s'est pas déchiré, mais il y a le fil, il y a un fil qui est sorti, il faut juste que je le brûle et puis c'est bon, le problème est réglé. Ça reste du Shein, c'est ça que je veux vous dire. Ensuite je suis contente parce que Shein a enfin il y a quelques mois décidé d'ouvrir une catégorie grande taille et petite taille, chose qui est très pratique pour nous les femmes ou les hommes qui ne faisons pas du tout partie des normes. Et du coup j'ai trouvé un ensemble jupe débardeur que je trouvais trop joli et que l'été dernier j'avais vu sur une fille et je trouvais que ça lui allait super bien, genre c'était vraiment trop joli, et je me suis dit mais toi jamais t'arriveras à trouver le même délire pour ta taille, tu vois, genre c'est impossible. Et Shein l'a fait pas trop cher en plus parce que j'en ai eu que pour 11,49 € l'ensemble, donc ça va. Bon après c'est fin et ça se porte clairement que l'été. Du coup je l'ai pris en taille 32, j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé. C'est donc un petit haut débardeur comme ça noir, il est simple. Donc ça c'est cool parce qu'au moins vu qu'il n'est pas rattaché à la jupe, vous pouvez le porter avec plein d'autres bas. Du coup le petit débardeur, donc lui il me va nickel. J'avais peur qu'il soit un petit peu court parce qu'il paraît vachement petit. Et au final il s'arrête au bon endroit, donc tout va bien, on ne voit pas votre soutif. Et avec ce petit débardeur on a cette magnifique jupe qui est trop belle. Elle a une immense ouverture au niveau de la jambe et je trouve ça trop beau. Donc vraiment je suis hyper fan de cet ensemble. Par contre il est très fin comme je vous disais, donc ça va porter été et fin printemps, et encore fin printemps je suis pas sûre. Et dernier article, le meilleur pour la fin bien évidemment. Ça faisait très longtemps que je voulais me prendre une robe blazer
noir. D'ailleurs vous avez vu à Noël j'ai essayé de reproduire un style avec une veste blazer pour que ça fasse un peu comme une robe blazer. Sauf que ça se voyait clairement que c'était une veste et que j'avais une jupe en dessous, donc bon. Du coup je vais dans la catégorie et la première veste sur laquelle je tombe, cette petite merveille. Elle est magnifique. Bon là vous voyez rien mais elle s'affiche tout de suite à votre écran. Elle est magnifique, je l'adore. En fait le petit détail de cette robe c'est qu'au niveau des manches il y a plein de franges un peu comme les rideaux à franges, hein. C'est exactement le même style. C'est exactement le même style de fil ou de tissu, je sais pas comment vous appelez ça. Mais moi je me souviens que ma belle-mère elle avait des longs rideaux comme ça rouges quand j'étais petite. Je m'amusais à faire des tresses dessus et elle détestait ça. Et maintenant du coup depuis que j'ai la veste, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un derrière qui vienne me faire des tresses. Du coup elle m'a donné sa phobie de trucs de fil. Mais elle est vraiment trop canon, j'en suis trop fan. Je pense que je vais porter ça pour mon anniversaire, je vous le mens pas. Dans 3 vidéos pour vous, sans compter celle-là, vous aurez la vidéo de mon anniversaire et il me tarde trop parce que cette année je vais vraiment essayer de filmer au maximum. Je l'ai pris en taille 34, à porter quand même avec un cycliste en dessous parce que vu qu'elle est large, si vous bougez un peu trop, on peut apercevoir la culotte. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets avec un cycliste et je remonte le cycliste au maximum. Et elle m'a coûté 18,99 €, donc je crois que c'est l'article qui m'a coûté le plus cher. Ouais c'est ça, c'est l'article qui m'a coûté le plus cher, donc au final on peut être stylé en ne dépensant pas trop de sous. Même si j'en ai eu pour un total de 114 €, j'avoue c'est quand même... Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable parce que là il y a encore... là il y avait que 10 articles mais il y a encore 10 articles qui attendent dans mon panier et je me tâte à les prendre le mois prochain. Mais le mois prochain j'ai d'autres trucs à acheter. Donc ce sera pas le mois prochain. Vous attendez pas à un haul, ce sera pas de suite. J'espère que ce haul vous aura plu. N'oubliez pas, cette année je me suis fixé un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines et ça sortira d'ailleurs tous les dimanches à 9 h. Pour l'instant c'est pas encore fixé, ce sera peut-être des fois le samedi parce que j'ai remarqué que ma dernière vidéo n'a pas tant été appréciée que ça, parce que je pense qu'elle a été noyée aussi par les autres vidéos parce que tous les youtubeurs le sortent le dimanche, je sais pas trop en fait. Dites-moi vraiment ce que vous pensez des vidéos parce que la dernière elle a pas eu la visibilité que j'aurais aimé qu'elle ait. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai passé v'là des nuits blanches pour faire un truc vraiment construit avec les bonnes informations et tout et au final ça a pas vraiment fonctionné, donc bon, peut-être parce que c'était une vidéo différente des vidéos d'horreur, c'était un peu plus histoire folle et que je l'ai mis dans la catégorie histoire d'horreur. C'est sorti un dimanche matin donc c'est pas vraiment le genre de vidéo que tu regardes au petit-déj, tu vois, je sais pas. Mais bon, s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!